fleurs. Coucou. On espère que tout le monde va bien. Nous on est super contente de vous retrouver aujourd'hui pour nos vidéos du mois. Donc première vidéo sur la chaîne d'Emilie qui sera déjà dans la barre d'infos. C'est une vidéo secrète. Une vidéo secrète et on est trop contente parce qu'on a réussi, tant bien que mal, à garder le secret. Ouais, c'était dur hein. On espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à la filmer. Et nos pieds s'en souviennent. Et nos pieds s'en souviennent. Vous comprendrez pourquoi. En fait, on est ici pendant tout le week-end grâce à l'hôtel Radisson Blu qui est un super hôtel et qu'on remercie vraiment pour l'invitation. Ouais, vous devez pas reconnaître le background. Oui. Ah, on est dans la chambre d'hôtel actuellement, c'est le deuxième jour du séjour et on se prépare à retourner sur le parc. On a bien profité de l'hôtel, de la piscine, du sauna, du hammam. Du restaurant aussi. Du restaurant, ouais, du room service aussi. Non, c'était trop bien franchement. Et du coup on en profite pour passer le week-end à Disney parce que l'hôtel est un hôtel partenaire de Disneyland et est à 5-10 minutes de navette du parc, donc c'est hyper pratique. C'est clair. J'ai pas dit ce qu'on faisait. Et ben vous savez Mais pas. qu'est-ce qu'on fait donc aujourd'hui sur cette chaîne? Aujourd'hui on a écrit pour vous un nouveau tag avec des questions autour de Disney, mais cette fois-ci autour du parc de Disneyland Paris. Si vous vous souvenez on avait déjà fait un tag Disney Tag. Voilà, dans lequel on avait répondu aux questions sur l'univers, voilà. Et là c'est plus sur le parc en lui-même. Du coup il y a des petits conseils dans la vidéo un peu aussi. Exactement. Et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a un joli concours à vous proposer. On est trop contente. Et on est trop jalouse aussi. Ouais, on est un peu jalouse mais plus contente que jalouse. Ouais, on est ravis. Non mais on voulait vous faire plaisir. On vous parlera du concours à la fin de la vidéo, ça sera plus simple. Et sur ce, on commence tout de suite. Alors première question et gros suspense, je pense. Quel est ton land préféré? Je sais pas, je dirais Adventureland. Alors déjà pour celles ou ceux qui ne connaissent pas Disney, en fait il y a 4 lands différents et là ça va être compliqué. C'est pas 5? Non, 4. Frontier, Adventure, Fantasy, Discovery et Main Street. Ah oui. Donc voilà, du coup il y a 4 lands avec des univers un peu différents, des univers et des personnages et des attractions un peu différentes. Tout à fait. Donc je pense que Oui, non mais toutes les deux c'est Fantasyland. Voilà, parce que c'est le land des princesses. Ouais, d'Alice, c'est rose. C'est pastel. Et puis c'est là où on peut, je crois, faire toutes les attractions. Oui. Parce que nous on a peur des trucs qui font peur. Voilà. En fait c'est le land des enfants. Bah oui c'est ça. Une fois de plus. Bon on est des grands enfants, voilà c'est tout. Mais c'est le plus joli franchement. Oui, ah ouais c'est le plus beau. Enfin pour nous. C'est le plus féerique quoi. Alors la deuxième question c'est quel est pour toi le lieu le plus magique dans Disneyland? Le lieu le plus magique. Dur hein? Carrément. Je pense que c'est le château. Ouais je crois que j'aurais dit pareil. J'aurais peut-être même dit la boutique sous le château, la boutique de Noël. Non t'allais dire autre chose? Non j'allais dire autre chose. J'allais dire, je sais pas, pour celles qui connaissent, quand on monte dans le château, il y a toute la partie avec les vitraux de la Belle au bois dormant. Et d'ailleurs c'est toi qui m'avais fait découvrir cette partie. Ah bon? Oui. D'accord. Non? Je crois. Je sais plus. Bref. Donc oui, tout en le château. Gros, le château et les alentours du château quoi. Ouais. Et puis en plus le château c'est la première chose qu'on voit vraiment. C'est vrai. Quand on arrive dans le parc. Et dès qu'on le voit c'est genre t'as un bon tu vois. Genre c'est le château. Bah pareil du coup hein. Moi je dis pareil. Tout pareil. Oui tout pareil. Mais Nerve fait tout comme moi. Et moi je fais tout comme elle. On est des copiteuses. Troisième question, quelles sont vos attractions favorites? Alors, on dit d'allume. Dans Fantasyland, le monde des poupées, les tasses, le labyrinthe. Ouais. J'aime beaucoup le passage d'Aladin aussi, très mignon. Ouais. Bon, c'est pas vraiment une attraction, mais c'est si vous connaissez pas, c'est juste après dans l'entrée de comment ça s'appelle, où il y a le gros lustre et tout là, genre on arrive au pays d'Agraba. C'est Adventureland. Non, parce qu'Adventureland c'est. On est perdu. Si, c'est ça. Moi je mélange un peu Frontierland et Adventureland à chaque fois. Moi aussi. Bah on y va pas beaucoup faut dire. Donc voilà, c'est juste sur la gauche, il y a un petit passage et il y a plein de petits trucs mignons. Moi je crois qu'il y a les poupées. Ouais. Peter Pan. Ah oui. Carrément, j'avais oublié Peter Pan. Dans Fantasy. Et il y a une attraction que j'aime trop et qui est pas du tout dans l'univers que j'aime d'habitude, c'est Phantomland. Le manoir hanté. Phantomland? Oui. C'est quoi Phantomland? Bah le manoir. Mais c'est le manoir hanté, c'est pas Phantomland? Bah je crois que, parce que sur tous les pins c'est Phantomland. Ah bon? Ouais.
Je dis peut-être une grosse bêtise, mais... Buzz l'éclair aussi j'aime bien, en passant. Absolument pas dans le même registre. Ouais, alors moi je suis nulle à Buzz l'éclair à chaque fois qu'on est là toutes les deux. Je l'explose. Ah ouais. Je crois que la dernière fois j'ai même pas eu 1000 points. C'est une catastrophe. Mais oui, le manoir hanté est très joli. Ouais, j'adore. Ouais. Quelles attractions n'as-tu jamais faites? Alors là pour le coup je pense qu'il doit y en avoir, non? Ouais. Alors... contrairement à ce que vous allez penser, j'ai déjà fait Space Mountain, mais pas la nouvelle version. Aussi, pareil. J'avais 9 ans, j'ai pleuré, j'ai vomi. T'as vomi? Mais pas pendant? Non, après. Ah oui, d'accord. Ah, j'étais vraiment pas bien. Donc plus jamais. J'ai jamais fait Indiana Jones. Ah mais j'ai fait. Parce qu'il a peur. Ah, il fait peur. Le truc à l'envers là. Oh là là. Ouais. Et il y a un truc que j'ai jamais fait et que à chaque fois je casse les pieds d'Emilie pour le faire, mais on n'a jamais l'occasion, c'est le truc des petites voitures. Mais je te dis hier, on aurait pu le faire à Latino. Hier, pour vous dire, il y avait quand même 1 heure et quelques de queue au labyrinthe d'Alice. Le truc où il n'y a jamais de queue. Ouais. Donc vous imaginez pour les attractions, c'est beau, hein, c'était pas possible. Ouais. D'ailleurs, vous aurez vu le vlog bien avant. Enfin, genre vendredi dernier, normalement sur ma chaîne, j'ai publié le vlog. Si vous l'avez pas vu, on mettra le lien. Comme ça, vous pourrez bien suivre tout le week-end et vous comprendrez mieux ce qu'on vous dit. Et toi? Et ben ça va se compliquer, je pense principalement les trucs pour tout petit. Enfin non, Dumbo j'ai fait quand j'étais petite. Le truc Astro Bidule là j'ai fait quand j'étais petite. Les petites voitures que tu dis, les petits cartes j'ai pas fait. Il va falloir. Après tous les trucs qu'ils vont faire j'ai fait parce qu'il y a encore 2-3 ans j'adorais ça mais maintenant j'ai peur. Bonjour la vieillesse. Les trucs qui quoi? Qui font peur. Genre oui, où il y a des loopings. Ouais. Même d'ailleurs parce que c'est un tag que sur le Disneyland Park, mais sur les studios c'est pareil. J'ai fait tous les trucs qui font peur parce que j'adorais ça. Bon. Je pense qu'il doit y avoir autre chose. Hein. Que fais-tu systématiquement lorsque tu vas à Disney? Alors, il faut savoir qu'on est des vieilles et qu'on a des vieilles routines. C'est vrai en plus. On rentre, on passe dans Main Street, on va acheter une guimauve et un petit cookie. Donc moi guimauve, petit cookie. On essaie de les prendre en photo éventuellement ou pas. On se balade dans Main Street, on prend en photo le château. On se balade. T'as oublié, quand on arrive, on prend l'hôtel en arrivant. Ah oui, on prend l'hôtel en photo, bah bien sûr. Donc on se balade sûrement dans Fantasyland, hein. On voit si on peut faire 1 ou 2 attractions parce que vu qu'on a les passes, on se force vraiment pas, on fait là où il n'y a pas de monde en fait, simplement en suivant les envies. Donc on peut très bien ne pas en faire comme hier parce qu'il y avait beaucoup de monde, ou en faire 2 ou 3 quand c'est calme, donc voilà. Et puis évidemment on va au Pin Trading Post aussi pour aller regarder les pins, on va penser également à passer dans les boutiques pour voir les pins et on va passer aux petites roulottes pour voir les Tsum Tsum et les pins. C'est juste en face de Dumbo et Pinocchio entre les deux en fait, les petites roulottes. On va passer plein de fois au pipi room parce que j'ai une petite vessie. On va manger, on essaie de changer pour le coup les restos, hein. On n'a pas vraiment un resto de prédilection. Quelle est selon toi la meilleure boutique? C'est facile hein. C'est les roulettes. C'est pas une boutique. Moi j'aime trop les roulettes. Alors bah oui, bon d'accord. Il y a la boutique de Noël. Oui, sous le château. Ça c'est la plus belle boutique. D'ailleurs, ils en ont refait une de boutique de Noël sur Main Street quand on arrive sur la droite. On était sûrs. Oui, mais elle est moins jolie. Elle est beaucoup moins jolie. Bah, il y a plein de trucs de Noël, mais il n'y a pas du tout le magnifique plafond comme dans la boutique sous le château. Elle est ouf cette boutique. Mais il y a quand même pas mal de choses et beaucoup moins de monde, donc ce qui peut être quand même pas mal. Bonne alternative. Après, en termes de meilleure boutique où j'achète le plus de choses, je crois, mais je sais pas le nom. Il faudra qu'on regarde tout à l'heure. Sur Main Street, à gauche, la boutique. Non, c'est la très grande. C'est celle où il y a les Tsum Tsum, elle est un peu plus loin. Et en fait, on rentre et il y a les peluches. Bah si, c'est ça. Non, on rentre, il y a les peluches. Non, c'est pas ça. Au fond, il y a les porte-clés. Et après, quand on va à gauche, il y a de la vaisselle. Il y a un sas avec de la vaisselle. Ah ouais. Et à l'époque de Noël, il y a encore un petit sas avec des trucs de Noël. Ouais. Voilà, mais je sais pas comment elle s'appelle, donc on le mettra. Mais en plus, sur Main Street, sur toute la partie gauche, on a l'impression que c'est qu'une boutique. Genre, tu peux traverser quasiment quoi. Donc, mais oui, très bien. Et toi, boutique de Noël? Boutique de Noël, ouais. Et puis, le Pin Trading Post, si ça passe, c'est une boutique. Ouais. Où il y a que des pins, quasiment. Question suivante, quelles sont tes collections Disney? Alors, je pense que vous l'aurez compris, je collectionne les pins Disney, collection Alice, Aristocha et un petit peu n'importe quoi à côté. Mais faut focus, hein, voilà. Les boules de Noël,
qui sont très jolies. Mais c'est pas forcément des boules de Noël que je vais suspendre. C'est genre des jolies boules de Noël, presque boule à neige en fait. Ouais, presque. Ouais, voilà, que je pose en fait. Et des petits sujets éventuellement. Et voilà, je crois que c'est tout. Les oreilles, j'en ai 2 paires, ça compte? Oui, en attendant, elles sont où? Voilà. J'ai oublié mes oreilles. Tu seras puni, jeté aux fourmis. Alors, moi aussi les pins à cause d'elle. Oh, c'est faux. Si. Non. Parce que c'est elle qui m'a acheté mon premier pins. Et à la base, le deal était que j'avais le droit d'acheter un. Parce que moi je suis une collectionneuse, vous le savez, je pense maintenant, de tout et n'importe quoi. Et c'est une catastrophe. Et j'avais dit à Émilie, non mais c'est mort, si je commence à acheter des pins, ça va être une... c'est la fin. De la fin, ouais. Et le fait est que c'est le début de la fin. Parce qu'elle m'a acheté un pins. Et au départ, le deal c'était un pins venu au parc. Voilà. Donc ça allait. Sauf que maintenant c'est plus du tout ça. Non mais c'est pas de ma faute. C'est qu'elle s'est dit ah là là si je commence les pins je vais jamais m'arrêter et tout. Donc on s'est dit bah commence pas. Puis elle dit oui mais j'ai envie machin. Je suis ok mais alors qu'une seule fois voilà un seul pins par ce jour comme elle a dit. Et à côté de ça maintenant mademoiselle commande des pins en ligne. Voilà. Donc c'est foutu. J'ai tenu 1 an quand même. Ouais c'est déjà bien. Et donc à part ça. Donc les pins moi c'est que Alice par contre je m'y tiens. Les DVD Disney, ouais. Chérie il fait les Blu-ray Disney. Voilà. Et les Tsum Tsum aussi. Voilà, j'en ai quelques-uns maintenant. Tu veux pas montrer tes Tsum Tsum? Oui, je vais vous montrer. Et d'ailleurs hier sur le parc j'en ai acheté 3. Ils sont trop mignons. C'est les Tsum Tsum des Aristochats. Donc on a Toulouse, Berlioz et Duchesse. Parce que j'avais trouvé tous les autres sur le Disney Store quand ils étaient sortis. Mais oh j'ai du mal. J'avais trouvé tous les autres sur le Disney Store lorsqu'ils étaient sortis, mais il me manquait ces 3 là, donc ils sont trop choux. Trop mignons. Moi j'en ai 1 ou 2 je crois de Tsum Tsum. J'ai Marie et le génie. Je crois que c'est 2, voilà. Mais j'avoue que là j'ai été tentée, ils sont trop mignons. Roquefort il est trop mignon dans cette collection. Ouais il est chou. Je crois que c'est mon préféré. Qu'est-ce que tu rêverais de faire à Disney? Ah, qu'est-ce que je rêverais de faire à Disney? Me marier. Non je rigole. Non je voudrais pas me marier à Disney, en plus on en a discuté hier. Oui. Et, non. Alors je pense qu'il y a un truc qu'on voudrait faire toutes les deux. C'est passer une nuit à l'hôtel Disney, celui dans lequel celui par lequel on passe en fait lorsqu'on rentre dans le parc. Parce que c'est complètement l'emblème de Disney. Voilà. J'aimerais trop. Après t'imagines, tu te réveilles, t'ouvres tes volets, tu vois le château. Ah c'est trop bien. J'aimerais trop aussi faire genre un Noël à Disney. Genre avec tous mes proches, le truc irréalisable avec le grand sapin dans le hall de l'hôtel et tous nos cadeaux au pied du sapin et le Père Noël Mickey. Voilà. Il y a un truc que je rêverais de faire et on en parlait aussi cette semaine parce que Natasha Birds a sorti une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, dans laquelle elle se rend dans la partie des costumes. Et ça, j'aimerais trop voir les costumes des princesses ou des personnages, voir comment c'est fabriqué, l'atelier en fait, voilà ça. Et t'aimerais pas trop essayer une robe de princesse? Bon si d'accord j'avoue, mais hier, pour celles qui ont regardé le vlog ou Snap? Si dans le vlog, j'ai vlogué ça. J'ai essayé une robe. C'est la robe d'Anna qu'elle a essayée en 12 ans. Et elle est rentrée, je savais qu'elle rentrerait. Moi je rêve de manger des gaufres Mickey. Ouais mais ça n'existe plus. Celles qui me suivent depuis longtemps savent la déception qu'on a eue la première fois je crois qu'on est allé à l'hôtel Disney au salon Fantasia là. Au café Fantasia. Parce qu'on voulait absolument manger des gaufres Disney. Et quand on est arrivé, déjà c'était un peu compliqué. Des gaufres Mickey, c'était un peu compliqué, je crois il y avait du monde. Ouais, il y avait un peu de monde. Et il y en avait plus. Ils faisaient plus ça, nous on voulait ça. Oui. Voilà. Et au passage, on avait pris des pâtisseries et c'était pas terrible, mais hier on a fait plutôt apéro, charcuterie et là c'était bien. Très bon. Voilà. C'est vraiment un bon plan hein, ce petit café Fantasia là. Parce que c'est tellement cosy, c'est au calme, en général il n'y a pas grand monde. Alors que dans le parc, non franchement nous on va souvent là en fait quand on a un peu de temps, qu'on attend le Dream, c'est un bon plan. Question suivante, quel est selon toi le meilleur restaurant sur le parc? Donc vous l'aurez compris, le café Fantasia on adore, mais en soi c'est pas vraiment un restaurant. Je sais pas si on peut y manger, je crois que c'est juste du snack, un petit peu genre un croque-monsieur, un truc comme ça. Bon il faut dire que pour moi s'il y avait un truc à changer à Disney, ça serait ça. La qualité des restos c'est une catastrophe, ou alors il faut vraiment y mettre le prix et
Genre le Walt. Faudrait qu'on se le teste un jour. Mais même le badge de Cendrillon, j'aimerais bien tester. Mais après, il paraît que c'est pas si bon. Enfin, il paraît que tu payes surtout les personnages, le décor et tout. Oui, c'est ça. Et puis quand on est à Disney, on a envie de profiter du parc et pas forcément de s'attabler pendant 2 heures. Du coup, on se mange un petit burger, une petite pizza, un petit poulet, et voilà. Un petit poulet, la poulette. Poulet pris. Mais hier, on a testé, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le resto qui se situe... où? Dans Adventureland. Ouais. Déjà. Direction Arendelle, là où il y a le petit village de Frozen. Donc c'est entre les deux en fait, entre l'Arc de Robinson, c'est à peu près là. Ça ressemble à une maison coloniale. Je pense que ça vous parlera plus. Et là il y a un petit resto, donc c'est plutôt italien avec des pâtes, des pizzas et ça va. On a franchement pas trop mal mangé. Je crois que c'est le mieux qu'on ait fait jusqu'à présent. Je pense, mais c'est pas testé, que le Walt doit être bien parce que moi j'ai entendu beaucoup d'échos comme quoi c'était le plus raffiné et la meilleure cuisine sur tout le parc. Donc il va falloir qu'on teste pour être sûr. Question suivante, où est-ce qu'on préfère prendre le goûter sur le parc? On vous l'a dit, dans la petite boutique confiserie en fait sur Main Street sur la droite. Nous prenons tout le temps guimauve, cookies, etc. Ceci dit, ce qu'on adore faire aussi, c'est prendre au niveau du moulin dans Fantasyland un chocolat chaud. Avec de la chantilly. Avec de la chantilly. On le prend aussi parfois au petit village Frozen, ce chocolat chaud. Le chocolat chaud Frozen. Ça a été fermé pendant un moment, du coup on a moins l'habitude maintenant. C'est vrai, on a pris l'habitude du petit moulin. Donc le chocolat chaud, et du coup avec le chocolat chaud au moulin, une gaufre au chocolat. Oui. Et quand il fait chaud, on va souvent au petit glacier qui se trouve à l'angle. Et ce sont des glaces Ben & Jerry's. Donc c'est bon. Mais par contre, il n'y a pas de chantilly. Non, il n'y a pas de chantilly. Ça c'est pas bien. Mais il y a des petits toppings parfois, des petits... Oui, mais la chantilly c'est bon quand même. C'est laquelle ta glace préférée? Chocolat brownie. Peanut butter cup. Brownie. As-tu déjà participé à des événements sur le parc? Dis-le. On a fait toutes les saisons. Oui. Si on peut parler d'événements. Non mais d'ailleurs, avec les 25 ans, va pas y avoir les décos du printemps cette année. Je suis pas d'accord hein. Les 25 ans, ils le fêtent le jour et c'est tout hein. Ça suffit hein. Moi j'aime trop le printemps, avec les fleurs partout et le petit train de Pâques. Après il y a quelque chose qu'on voulait faire cette année et que finalement on n'a pas pu faire parce qu'on s'est très mal organisé. C'est faire la soirée d'Halloween à Disney parce que si vous ne le savez pas, c'est la seule soirée journée durant laquelle vous avez le droit de vous déguiser en étant adulte. Oui. Et voilà, le seul problème c'est que ça n'est pas compris dans le passeport annuel, il faut prendre des places en plus et que... Il faut s'y prendre 10 ans à l'avance. Exactement. En fait à partir du moment où les places sortent pour la soirée Halloween, il faut les prendre tout de suite parce que après il n'y en a plus. Voilà. Donc je pense qu'on fera ça cette année. Bah ouais. Bah ouais. Un premier de l'an aussi ça pourrait être sympa. Ouais mais le monde... Bah Halloween tu crois quoi? Il va y avoir du monde aussi hein. Non? Ouais. Bon, en tous les cas, on n'a pas fait d'événement sur le parc, pour répondre à la question. Mais on aimerait bien. Mickey, si tu nous entends. Mickey nous a fait des bisous. Voilà pour le tag, c'est fini, on espère que ça vous a plu. Alors maintenant on va vous expliquer un petit peu le concours qu'on vous a préparé. Donc en fait, hier sur le parc, on a passé une super journée, on a rencontré beaucoup d'abonnés, trop mignonnes, notamment des cast members, on fait des bisous à tout le monde, franchement. Merci. Vous avez été adorables et ça nous a renforcé dans l'idée de se dire qu'on voulait vraiment vous faire un concours qui soit chouette. Et vous proposer quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur toutes les deux. Ouais. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1. C'est Big Ben! On voit rien que le reflet. Voilà. Là. C'est Big Ben! Voilà. C'est la vraie horloge Big Ben qui fonctionne et tout. Elle est trop belle. Ouais. On la veut toutes les deux. Ouais. C'est à vous qu'on a décidé de l'offrir parce que voilà. En plus, on s'est dit qu'avec la sortie de La Belle et la Bête, c'était la parfaite occasion. Ouais. Donc, pour tenter de remporter ce petit Big Ben. Ce petit Ben. Que doit-on faire, cher ami? On vous laisse en barre d'infos, mais on va faire... on va tout... On vous laissera... Oh c'est un concours qui va se passer sur nos... Donc c'est un concours qui se passera sur nos pages Instagram. On vous laissera les liens dans la vidéo. Enfin c'est dans la barre d'infos, oui. Et ça sera relativement simple. Faudra nous suivre sur Instagram, sur YouTube et partager la photo. Et puis voilà.
On espère vraiment que ce concours vous fait plaisir et que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Donc rendez-vous ce soir sur Instagram pour le lancement du concours. Oui. On espère une nouvelle fois que ça vous fait plaisir, que les vidéos vous ont plu et on vous fait plein de gros bisous jusqu'au mois prochain où on vous retrouvera. Gros bisous. Ciao.